un an, jour pour jour, hein, en tout cas depuis hier, que on a organisé les élections communales en Guinée. Sauf que jusqu'à présent, on n'a pas encore fini avec l'installation des exécutifs. Et puis, il y a les vice-maires et puis il y a les chefs de quartier aussi qui doivent être installés. Est-ce que ça vous inquiète quant aux échéances électorales à venir? Bien sûr, et on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'il nous reste encore 14 exécutifs communaux à installer, et puis sans compter les vice-présidences. Et quand on va en arriver au chef de quartier, j'ai bien peur qu'on soit obligé de revenir à ces élections, parce que ce n'est pas possible que des élections locales, citoyennes, qui devaient être organisées autour des habitants pour raffermir notre vivre ensemble, pour que des communautés entières puissent communier, eh bien, les politiques s'y sont invités. Et aujourd'hui, à cause du RPG et de l'UFDG, ben, trop de politiques tuant la politique, aujourd'hui, le processus est bloqué. On n'est pas au bout de nos surprises. Alors, ce glissement de calendrier qui est en tout cas décrié et craint au sein de l'opposition guinéenne, est-ce que ça vous inquiète vous aussi, notamment par rapport à la présidentielle de 2020? Absolument, c'est pourquoi nous travaillons pour avoir l'unité d'action de l'opposition. Nous estimons que le moment est venu pour créer un réel contre-pouvoir face au pouvoir actuel, parce qu'aucune institution ne fonctionne. Donc nous estimons que si l'opposition va ensemble, comme du temps des forces vives, qui nous ont permis d'avoir des élections démocratiques, je pense qu'on pourra faire reculer le pouvoir, organiser les législatives à date durant ce premier semestre, et puis ne pas avoir à décaler la présidentielle l'année prochaine. Et c'est pourquoi on dit quitter les institutions, créer ce blocage. Ce n'est pas le vide institutionnel ni constitutionnel, non. Créer ce blocage qui va pousser le pouvoir à venir vers nous. On va discuter. La CENI est en place, on va avoir droit au chronogramme, au financement, et puis on aura les élections à date. Le cas échéant, si vous participez, ça veut dire que vous cautionnez le glissement qui sous-tend votre position, parce que vous ne pouvez pas être en mandat échu. Vous continuez à siéger, à jouer les prolongations et demander au président, lui, de respecter sa date. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'opposition est face à ses responsabilités, l'opposition parlementaire, où elle ne siège pas, elle quitte les institutions, même la CENI, et là, on aura des élections. Où elle participe au glissement, dans ce cas, qu'elle soit sûre qu'elle ne pourra pas imposer un quelconque dictat au président de la République. Dernière question, cette affaire de troisième mandat qui est évoquée ça et là en Guinée, ça ne vous inquiète pas au niveau de la GCI? Non, non, pas du tout. Nous estimons que le troisième mandat d'abord n'est pas reconnu par notre Constitution. On parle d'une nouvelle république. Oui, contrairement à Kagame, qui est l'exemple qui a été plébiscité parce qu'il y avait des résultats, là on n'a pas de résultats. Et donc nous estimons aujourd'hui que le président a tout intérêt à quitter par la grande porte. Il s'est battu, il a renouvelé son mandat. Aujourd'hui, il a été président, il a posé des actes. Parce que moi, quand je critique l'action gouvernementale, ce n'est pas de dire que rien n'a été fait. Non. Ce qui a été fait par rapport à ce qui aurait dû être fait, ce qui aurait pu être fait, c'est ce que je critique. Mais sinon, que ce soit la Première République, le président Lansana Conté, Dadis, jusqu'à présent, chacun a fait quelque chose. Donc j'estime aujourd'hui qu'il a la chance de pouvoir quitter par la grande porte et surtout de ne pas réveiller les vieux démons de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on a deux risques. Le premier, s'il y a des tensions, c'est l'insurrection populaire. Et dans le cas de la Guinée, avec le nivellement de l'exacerbation des problèmes ethniques, on risque d'avoir des dégâts collatéraux, des règlements de compte. Ça, c'est le premier risque. Le second risque, qui est-ce qui peut nous mettre d'accord demain? Ça ne peut être que l'armée. Et une transition militaire, ce serait vraiment une décrue de notre démocratie. Donc faisons en sorte que d'une façon coordonnée, ce n'est pas les manifestations de rue qui vont faire reculer le pouvoir là. Non, nous avons une autre stratégie, c'est de quitter les institutions afin de l'amener à s'asseoir, à accepter les conditions du peuple. Et si je vois demain, si les députés siègent
ça veut dire qu'ils auront accepté d'accompagner le président Alpha Condé, ils auront accepté, avalisé un décret alors qu'ils ont été élus par le peuple. Ce serait dramatique pour notre démocratie. Donc c'est pourquoi nous nous battons pour le moment pour créer cette unité, parce qu'en cas de délitement, on fera le jeu du pouvoir et on ira en mode dispersé, ce qui serait regrettable. En tout cas, le peuple saura qui est de son côté, qui veut faire avancer ce pays, et j'ose espérer que la GECI sera bien positionnée par rapport à cet état de fait. Monsieur Souma, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.